En 2026, le développement de jeux se résume en 2 lettres. ZIA aujourd'hui. IA, tel qu'on l'a IA dit. qui trie ZIA. Mais un langage de programmation résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il s'agit bien entendu de Scratch. Dans cette vidéo, je vais demander à Claude de créer 5 projets Scratch et on va voir ce qu'il arrive à faire. C'était franchement pas mal d'un point de vue code, idée. Bon bah voilà, c'est parti. Donc je pense qu'on peut commencer par regarder ce qu'il nous propose dans les exemples. Un ballon qui rebondit sur les bords de l'écran indéfiniment. On va générer. Et voilà, c'est bon. On est sur Scratch. Le code est assez simple. Ça fait ce qui était prévu. Donc, ce premier essai est concluant. Le lutin tourne quand on clique et dit youpi toutes les 3 secondes. C'est un code un petit peu plus compliqué, mais... Et voilà, c'est bon. On a le nouveau projet. Et on va voir donc ce que ça donne. Il dit youpi. Très bien. Et voilà, quand on clique, il tourne. Le code est très très simple, encore une fois. Je vais essayer de voir ce que l'IA peut nous proposer sur des demandes un petit peu plus complexes. Là, j'ai proposé du coup un jeu où le lutin suit la souris et doit récupérer une pomme. La pomme va être positionnée aléatoire quand elle est touchée et ajoute 1 à une variable score. Et je pense que le code est un peu plus complexe, mais on reste encore sur quelque chose de simple. Donc, on va voir ce qui peut être fait. On va tester le projet. Bon, par contre, on voit qu'il n'y a pas trop de différence sur les costumes. C'est le plus grand, je crois, c'est le lutin. Et le plus petit, c'est la pomme, voilà. Et le lutin ne suit pas la souris. Voilà. Elia nous a mis ça plutôt que de mettre les bons blocs. Donc, maintenant, est-ce que ça marche? Mais il ne capture pas la pomme. On va demander du coup la correction à l'agent. Donc voilà, on l'a. Bon, il a mis des commandes qui théoriquement marcheraient, mais qui moi me conviennent pas, parce que c'est pas les commandes que j'ai demandées. La pomme de score égale 0. Il se passe rien quand on touche la pomme. Donc on va encore demander une correction. On donne les problèmes et on va créer la nouvelle version. On va voir si ça marche mieux. Ça bouge toujours pas. J'ai l'impression que l'IA n'arrive pas à mettre des blocs dans des blocs comme là. On a un code un peu plus recherché. Décidément, ce projet, je pense qu'on va l'abandonner. Bon, cette fois-ci, on va tester une animation. Voilà, là on est sur une petite animation et on va voir si... Parce qu'apparemment les jeux, ce n'est pas... Bon, on va essayer. Ça part mal d'un point de vue costume et arrière-plan. On est dit je rentre à la maison. Le voilà arrivé. Le code est un peu plus développé, mais les costumes sont vraiment pas au niveau. Pour le dernier projet de cette vidéo, je vais laisser faire l'IA ce qu'elle veut. On va lui donner carte blanche pour faire le meilleur projet possible. Donc je me suis pas spoilé, tout ce que je sais c'est que le titre du projet c'est Aventure spatiale interactive. Donc là on a une fusée, des étoiles, une planète. Je vais juste modifier les contrôles. Ouais, donc voilà, j'ai refait un petit peu les costumes de la planète, des étoiles et de notre fusée. Donc voilà, on utilise les flèches pour le piloter. D'accord. Et tout ce qu'il y avait. Voir. Alors c'est d'autres choses que j'ai ratées dans le code. Quand je reçois étoiles collectées, il faut cliquer sur les étoiles. D'accord. La fusée ne sert à rien. Quand je clique sur une étoile, c'est excellent, super travail explorateur. Ce projet était franchement pas mal d'un point de vue code, idée. Enfin, quand je dis pas mal, c'est par rapport au reste de ce qu'on a vu. Pendant cette expérience, on a pu voir que sur des petits bouts de code, l'IA est excellente. Nice. Mais dès qu'on veut faire un projet entier, c'est complètement impossible. C'est mauvais. Alors, restez tranquille, les scratchers ne se feront pas remplacer dès demain.